Salut. Salut. Bonsoir ou bonjour. Bonjour. Alors il paraît qu'il faut dire bonjour quand on fait du podcast. Parce que comme ça, parce qu'on sait pas si les gens vont l'écouter le matin ou le soir. Ouais, donc comme ça on s'adapte. On sait jamais. Ouais, remarque. Bonjour. Ou alors salut, on peut aussi dire salut. Mais bonjour. Ça passe à toutes les heures aussi. J'aime bien bonsoir. Donc salut. Bienvenue dans ce 5e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc épisode aujourd'hui consacré à Crush, épisode 14 de la saison 5. Ouais. Saison 5. Saison déjà. 5, t'as quelque chose à dire sur la saison 5 Riley peut-être? Non, saison 5 sympathique. Saison 5 sympathique. Bien. Donc petit rappel. On fait quand même 5 podcasts, enfin c'est bien quoi. On fait un podcast par saison, je veux dire. Oui, tout à fait. C'est cool, non, oui. On avance tranquillement, mais sûrement. Quelle bonne expression. Alors, du coup, j'ai hâte à quand est-ce qu'on va revenir à la première saison. Bon. Oui, surtout que il s'est passé un truc magique, c'est que j'ai téléchargé de manière totalement légale, bien entendu, les épisodes en HD de la première saison. Donc on se mettra, on fera les commentaires de la saison 1 maintenant en HD, ça va envoyer du gros pâté. Cool. Pas dégueulasse. Enfin, pour le podcast, ça va rien changer, je pense, mais pour nous, ça va être magique. Ça va juste être magique. Donc rappel du principe du podcast, nous faisons donc des analyses, nous donnons des anecdotes, des explications, des critiques et des infos sur la série Buffy contre les vampires, Buffy the Vampire Slayer, à travers des commentaires audio donc que nous faisons nous-mêmes, donc pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Un petit rappel, donc le podcast, c'est pas drôle. Non, c'est Sarkat qui est excité. Ah oui, il y a Sarkat qui fait énormément. Et du coup, lui aussi. Il adore le podcast. Il a très hâte que ça commence. Donc petit rappel, le podcast existe en MP3 donc sur iTunes. Il existe également, il est téléchargeable sur le site directement du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. .wordpress.com tout attaché sans accent. Ah oui, et donc de info, donc voilà. Alors, et sur ce site, ouais, alors je finis sur ce site, vous pouvez trouver l'épisode en MP3 normal, le lire directement sur le site ou le télécharger, et vous pouvez aussi avoir la vidéo YouTube du podcast. Qui a l'avantage d'avoir l'image de ce qu'on commente en même temps, c'est quand même pratique. Et donc, nouveauté, il s'est passé un truc il y a genre 2 semaines et demie. Nous avons changé de flux RSS. Alors ça, c'est très important. C'est technique. Hein. Voilà, c'est important pour ceux qui nous écoutent par iTunes. Tous les autres, ça change absolument rien pour vous. Mais tous ceux qui nous écoutent par iTunes, il va falloir faire qu'une petite manip. Il va falloir se désabonner du podcast de celui sur lequel vous êtes abonné dernièrement. Et il va falloir vous réabonner à un nouveau. Parce que celui, donc le podcast originel, va bientôt s'arrêter parce qu'en fait l'hébergeur c'est compliqué, mais on pouvait pas mettre tous les épisodes qu'on veut et on va être à rupture, on va plus avoir beaucoup de place. Oui, mais attends, il est en train de dire que c'est fini là. Non, j'ai dit que c'est comme ça qu'on l'apprend. Il va juste falloir changer, se désabonner de un et se réabonner à un autre qui existe déjà. Si vous voulez vous abonner donc au bon podcast. Au bon podcast Buffy, Pourquoi Buffy c'est génial, vous pouvez le faire dès maintenant, il existe, avec tous les mêmes épisodes, tout pareil, tout ça, et donc c'est celui en fait qui n'a pas d'accent, tout simplement. Quand tu tapes Pourquoi Buffy c'est génial dans iTunes, normalement il y en a 2 qui s'affichent, il y en a un avec des accents, et un sans accent. Eh ben faut prendre celui sans accent, c'est celui-là le bon, l'officiel, le validé. Publié par Sartman, alors que l'autre c'était pas le cas. Exactement, bien joué Riley. C'est celui publié par Sartman. L'autre était publié par Pourquoi Buffy c'est génial. Et donc celui-là on l'oublie. Il n'existe plus. Hein. Le bon, l'officiel, celui qu'il faut encourager, et celui qu'il faut mettre 5 étoiles. Tout ça. Il faut mettre 5 étoiles. Cool. C'est celui sans accent. Bref, c'était un petit détail technique. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ne changera absolument rien. On va mettre toutes les infos sur Twitter, sur Facebook, tout le temps. Et les liens ont été changés. C'est-à-dire que si vous allez directement, le plus simple, c'est d'aller directement sur le site internet. C'est chiant. Non. Non mais sérieux, ça fait chier tous ces trucs. Mais non, mais justement, j'explique à quel point c'est simple. Mais je suis peut-être un peu trop long. J'ai pas compris moi. Mais, non, mais parce que tout a été changé sur le site. Il suffit d'aller sur le site Buffy, et j'ai changé dans les articles des différents podcasts. Maintenant, il y a le nouveau lien. Donc, si vous
vous abonnez maintenant en partant du site internet, vous aurez... Y a pas de souci, ouais. Ça sera le bon. Bon, j'ai été extrêmement long là-dessus, désolé. Ah, c'est important. On a complètement oublié de se présenter, et ça c'est un scandale. C'est un peu scandaleux. Donc je suis Sartman, le spécialiste autoproclamé de Buffy en Sarthe. Donc ça, le département, hein, pas le philosophe. Je suis accompagné de Riley, Oui, bonsoir. qui va m'aider à faire des vannes meilleures. Voilà, spécialiste, moi c'est de Bretagne. Bretagne Nord. Bretagne Nord. J'ai été élu champion. Ouais. Oui, parce que je connais un mec en Bretagne Sud et il est meilleur que toi. Non, il est pas meilleur. Il est pas mal. Vous tirez la bourre. C'est un mec sympa, mais en général, je gagne. Et donc il y a Clément aussi. Oui, bonsoir. Le premier. Il y a Clément avec nous. Tout à fait, bonsoir. Donc Clément, tu es un spécialiste de quelle région plutôt d'une région un peu démoniaque vers l'enfer sud, la quoi. Picardie. De quoi? Tu dis quoi? Non, mais oui, voilà, je viens de là. Mais par contre, j'ai un doute en vous écoutant parler, c'est bien un podcast pour Colombo. Tout à fait. Oui. Et J'avais un doute. nous y arrivons très très rapidement. Pourquoi Colombo, c'est génial. Ouais. Une fois. Bah, pose-toi la question. Non, mais... Bon, celui-là par contre, il n'existe pas sur iTunes. Avec ou sans accent, vous pouvez taper. Là, il y a peut-être un truc à faire. Peut-être. Pour les fans de Colombo. Il y en a plus qu'on pense. Hein. Bon, je rappelle une dernière fois parce que c'est marqué sur mon conducteur, le site pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, sans accent, sans espace, sans rien. Et le mail pour nous joindre, nous envoyer des photos, des invitations à des soirées, Comment imaginez-vous Clément? Et votre avis ressemble à ce qu'il est dans Buffy ou pas? Donc le mail, envoyez-nous des dessins de Clément. Le mail version podcast. Mais je peux donner le mail s'il te plaît. Pardon. Pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com, sans accent, sans espace. Bon, avançons. On est beaucoup trop long. Oui. La rubrique gros bisous, la meilleure rubrique de ce podcast. Alors moi je vais commencer avec un gros bisou à Nicholas Brandon. Et ouais. Ah oui, génial. Et ouais. C'est un ami personnel. Confiance, il écoute. Nick Brandon qui s'est marié il y a quelques jours, figurez-vous. Ah oui, j'ai vu la photo. Voilà. Ah bah il a tout mis sur Twitter, c'était génial, on a pu suivre ça en direct. En live tweet le mariage de Non mais surtout, il a fait sa demande et quelques jours plus tard, à Vegas, il se mariait. C'était génial. Voilà, c'était la méga classe, il est incroyable Nick et on lui fait un gros bisou. Vous aviez des gros bisous vous aussi? Moi j'ai un gros bisou à David, alias le chinois, hein, qui nous écoute. Le chinois, le chinois. Et David, dans la vie, il est maquilleur effets spéciaux pour le cinéma. Voilà, si vous avez besoin d'un maquilleur complètement génial, vous nous envoyez un petit mail à pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com et on transmettra. Il est maquilleur effets spéciaux et en nous écoutant, il s'est rappelé que c'était grâce à Buffy qu'il avait eu envie de devenir maquilleur en voyant les épisodes de vendredi soir. Putain, c'est beau. Sur M6. Ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est cool. C'est une très belle histoire et il m'a fait très très plaisir. T'as pleuré un petit peu. Bien joué David. Non, il était encore tôt, mais non. Mais alors gros bisous David. Non mais c'est vrai, Buffy, non mais c'est important de le dire. Moi je sais que Buffy a changé ma vie personnellement et c'est bien de voir que ça a changé quelque part aussi, ça lui a donné sa vocation de maquilleur. C'est magique. Clément, tu avais des gros bisous? Oui, moi j'ai deux gros bisous. Le premier à Gabriel et à Fanny qui nous suivent et nous encouragent. Je vois ça sur Facebook. Gentiment. Voilà. Nous les connaissons pas, mais nous refaisons. Non, vous les connaissez. Si, Gabriel, tu connais? Ouais, je connais Gabriel. Voilà, jeune réal en herbe. Et Fanny, je sais plus bien ce qu'elle devient, mais je lui fais un gros bisou. Non, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais écoute, je sais pas ce qu'elle fait. T'es sûr qu'elle écoute? Elle faisait du théâtre à l'époque. Et je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Du coup, bah voilà. Tu lances un appel, Clément. Voilà, qu'es-tu devenu? Rappelle-moi. Parce que tu nous suis, ça fait plaisir. Elle se souviendra de toi et de tes grandes oreilles. Il y a des chances qui tombent. De tes plis dans la peau. Quand je cours, elles font de l'une. Donc c'était super ces gros bisous. Passons immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois, il y a 3 semaines. Oui, sondage très important. Donc je me tourne vers notre spécialiste sondage, Riley. Tout à fait. Alors cette semaine c'est les chiffres. Hein. C'était le record, hein, je crois, de vote sur le site. Oui, on a dû faire appel à un huissier pour départager. Maître nageur est venu et a pu mettre sous enveloppe les résultats. Et donc je vous annonce que le meilleur épisode spécial à Halloween, hein, c'était ça le sondage. C'est ça, votre épisode préféré Halloween Special, hein, comme on dit par là-bas. C'est Halloween, hein, tout bêtement. Ah, c'est bien fait quoi. C'est très bien fait. L'épisode 6 de la saison 2. Bien. Avec Ethan, première apparition d'Ethan Rains, le perso incroyable, qui ouvre sa boutique de costumes magiques qui prennent vie.
Voilà. Très bon épisode. 7 voix pour Halloween, 4 voix pour Fear Itself, l'épisode qu'on avait commenté la dernière fois, et 1 voix pour All the Way, l'épisode de la saison 6. Épisode 6 de la saison 6. Eh ben moi je suis d'accord, j'aime beaucoup cet épisode Halloween. C'est vrai. Et il est très, en plus, comment dire, parmi les trois, c'est celui qui... Le plus marquant ? Non, et puis qui incorpore le plus les codes qu'on a envie de voir dans Halloween, quoi. Les costumes, c'est vrai. les bonbons, voilà, enfin tout, il est vraiment complètement axé sur Halloween. Les deux autres, c'est un peu... c'est juste un décor, quoi, Halloween. Ouais. Voilà, là c'est vraiment le thème principal, c'est Halloween. Et non. Et justement, en parlant dernièrement avec des fans de Buffy, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient découvert la série Buffy grâce à une soirée spéciale Halloween organisée par M6. Je sais pas si vous vous rappelez de cette soirée. Moi j'étais pas là. Donc ça faisait quelques mois seulement que Buffy était diffusée en France sur M6. Et donc donc je sais plus, ça devait être donc en octobre 98, ils ont diffusé l'épisode Halloween de Buffy. Mais ils en ont profité pour faire une soirée spéciale et il y avait d'autres épisodes spéciaux d'Halloween de d'autres séries. Apparemment, il y avait, je me rappelle pas de tout exactement, mais il y avait. Dès la saison 2, donc c'est tôt quand même dans la diffusion. C'était il y a quelques mois, donc la série a été commencée. Quelques mois. Bah oui, parce que ça. À quelques mois, de quoi tu parles? À quelques mois au début, à l'époque. Oui, parce qu'en France, parce que c'est la saison 2, mais en France, la série a commencé à être diffusée en juillet 98. Et donc au mois d'octobre suivant, il faisait déjà une soirée spéciale. Oui, je me rappelle très bien parce que moi j'avais enregistré les épisodes sur mes vieilles VHS et à chaque fois que je regardais Halloween, j'avais ce logo, il y avait un logo citrouille dégueulasse sur mon image. Bien sûr. Parce qu'ils avaient mis un logo horrible pour bien joué les mecs. Voilà, c'était de la petite séquence nostalgie. Le podcast. Ceux qui étaient aussi devant leur télé ce jour-là se rappelleront. Un gros dédicace. Et voilà, c'est pour eux. Aujourd'hui, on vous parle donc de l'épisode 14 de la saison 5 intitulé Crush, la déclaration en VF. Oui. Moi, je l'aurais bien appelé Spike et les femmes. C'est un épisode où toutes les femmes de la vie de Spike vont le faire chier à un point, comme c'est pas permis. C'est donc, le héros de l'épisode. Voilà. Les poupées russes donc c'est un épisode spécial Saint-Valentin, dis donc. C'est de saison. Hein. C'est bientôt la Saint-Valentin. C'est bientôt. Enfin, ça dépend à quel moment les gens vont écouter. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va l'écouter et que ça sera de saison. Donc, il a été diffusé le 13 février 2001. Et c'était pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire que on le voit dans le trailer. Le fait que ça soit un épisode très marqué sur l'amour, les sentiments amoureux, tout ça, c'était le fait de ça, quoi. Et il y a un autre épisode Saint-Valentin, je sais pas, par exemple, je lance un appel. Moi, j'ai trouvé à ma connaissance qu'un seul autre épisode spécial Saint-Valentin de Buffy, qui serait celui de la saison 2, Bewitched, Bothered and Buried. Oui. Je le dis à chaque fois très mal. On comprend très bien. On voit très bien l'épisode. L'épisode où Xander se fait larguer par Cordelia au début, un soir de Saint-Valentin. Et par la suite, il va voir Amy pour lui jeter un sort, et le sort va mal se passer. Il va se faire poursuivre par. À ma connaissance, c'est donc c'est les deux seuls épisodes spéciaux Saint-Valentin. S'il y en a d'autres, dites-le nous. Ça sera pas la première fois qu'on se trompe. Tout à fait. On se trompe rarement quand même. Oui, mais bon, ça arrive. Mais il me semble que sur les Power Rangers, j'avais presque raison. Quasiment. Voilà, j'avais quasiment raison. Tu enchaînes peut-être, Raya. T'as un truc à dire, toi? Oui, parce que c'est comme le hasard fait bien les choses. C'est encore un épisode écrit par David Fury, qui est définitivement mon scénariste préféré à maintenant, tout de suite. Ah d'accord. Pas en général, en ce moment comme ça, je me rends compte, tu vois, pour les podcasts, on fait des recherches un peu. Oui, tout à fait. Et David Fury, donc c'est lui qui a écrit cet épisode. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il il a jamais été showrunner d'une série, ce mec. Alors qu'il a écrit pour tout. Mais oui, mais il était quand même. Il a écrit pour toutes les séries. Ouais, alors après, showrunner, non, mais tu vois que par exemple. Il a jamais créé sa propre série. Oui. Il est toujours à rentrer dans un groupe de scénaristes. Mais il a toujours été très influent dans les séries. Enfin, moi, je pense à Fringe, je pense à Buffy, je pense à 24. Mais après, c'est lui qui a défini les premiers trucs sur Lost. On n'est pas dans les bureaux, on sait pas comment ça se passe, mais il semble avoir un rôle super important dans ces séries-là, quoi. Donc, mais oui, il a jamais été à la tête d'une série. Donc voilà, donc je l'ai contacté et on l'invite au prochain podcast. Et voilà, et on va faire une série ensemble, c'est ça. Après, on va voir comment le podcast. Avec la magie de Twitter peut tout changer.
Je lui propose. Ouais. On va faire un Spike on en reparle avec David. Donc, est-ce que quelqu'un a préparé un pitch? Alors oui. Il y a quelqu'un qui a un pitch. Qui ça? J'ai préparé un petit pitch. Qui ça? Raya, tu as préparé un pitch? Oui. C'est étonnant. Alors, alors là on est vraiment en saison 5, on en parlait déjà la dernière fois, mais là c'est feuilletonnant à mort, Buffy. Faut mieux pas louper un épisode si on veut comprendre ce qui se passe. Et dans cette saison, Buffy affronte Gloria. Hein. Et en parallèle, Spike, on apprend qu'il est amoureux de Buffy. Spike, c'est la première fois dont on parle un peu de Spike. Hein, on n'en a pas trop, quasiment pas parlé fois. dans le podcast. Donc c'est bien de parler de lui dans un épisode un peu spécial. Bon, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent un petit peu ce personnage. Oui, parce que mais c'est la première fois qu'on en parle effectivement. Donc il est amoureux secrètement de Buffy. Et cette semaine, donc c'est l'arrivée d'une nouvelle menace. On peut le dire, c'est Drusilla. Oui, bah de toute façon, elle est qui arrive à Sunnydale. Moi, mais on la voit pas dès le début, mais bon. C'est les Drusilla qui arrivent et sous ce prétexte, Spike et Buffy vont se réunir et puis il y a plusieurs femmes qui vont tourner autour de Spike parce qu'à cette époque, il sort aussi avec Harmony. C'est un show. L'ex-copine de Cordelia qui est devenue vampire entre temps. Enfin, vous connaissez. Harmony, Harmony qui est un peu cruchasse. Hein, ouais, mais qui est cool et donc qui se aussi tapait Devon. Devon, vous savez qui est Devon? Oui, c'est mon personnage préféré. D'ailleurs, il est l'invité. Le leader du groupe de Oz, d'Agos et Babies. Alors là, inconnu au bataille. Non, mais il faut qu'on fasse un épisode spécial sur lui. Hein. C'était prévu. C'était complètement prévu. Donc Harmony. Donc c'est bon pour le speech, mais c'est un épisode un peu compliqué à pitcher, je vous avoue. Oui, mais on va expliquer pourquoi. Plus on avance dans les saisons, plus c'est dur à pitcher, je trouve. Parce que c'est plus un épisode de thématique que narratif. Enfin, je sais pas comment dire. Spécial. Une histoire, mais c'est quand même, ça tourne beaucoup autour des sentiments et tout. Il n'y a pas vraiment de quête de. Les épisodes stand-alone sont beaucoup plus faciles à pitcher en fait. Tout à fait. Alors le sommaire, de quoi allons-nous parler? On va parler de psychanalyse, figurez-vous. Oh bah tiens. Freud, tout ça. Ça faisait longtemps. Ça va envoyer. Ça me manquait. Donc du personnage de Spike, forcément. Ouais, l'évolution de Spike. Hein. Et grosse évolution. Un épisode clé pour Spike. Voilà. Et on parlera aussi un petit peu du parallèle. On va faire des parallèles entre Dawn et Buffy. Avez-vous des trucs à ajouter avant de commencer? Non, pour moi c'est bon. C'est ok. J'ai un petit peu faim. Alors je vais me munir de ma télécommande. C'est parti. Et donc pour ceux qui font comme nous, qui regardent l'épisode en direct, soyez prêts. Donc là je suis sur le DVD. Attention, je fais un petit décompte et je vais bientôt appuyer sur OK pour lancer l'épisode. Attention à vous, 3, 2, 1, go. J'appuie. Alors, petite animation, non, direct, on est noir là, et c'est parti, c'est commencé. Previously. Donc précédemment dans Buffy, donc Previously, on voit des trucs, Dawn. Alors là, c'est quand même très important dans cette saison 5, vu que comme je vous ai dit, c'est devenu super feuilletonnant. Enfin, c'est Riley qui a dit ça. Là, elle découvre Ben et Gloria. Dis donc. Sauf qu'après, elle l'oublie. Alors ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui sera expliqué que beaucoup plus tard. Dans la saison, enfin beaucoup plus tard. C'est un épisode qui suit direct. Quoi. Et voilà. Au bronze donc. Donc nous sommes au bronze. Oui, donc on passe sur Dawn, on reviendra plus tard sur l'histoire avec Gloria, ça. Donc là tout le monde danse, mais finalement j'aime bien ce plan. Pas tout le monde. Et alors si vous regardez bien, ce n'est que des couples qui dansent. Premier plan. Le premier plan était génial. Oui, il y a Buffy. Voilà, on a l'impression que tout le monde est joyeux et tout, mais là, ce sont que les couples qui sont joyeux, qui sont en train de danser, et Buffy, donc qui n'est pas en couple à ce moment-là, est toute seule. Le plan sympa, hein, parce que petit travelling avant vers elle pour montrer. Après le travelling sur les personnages qui dansent, travelling avant vers Buffy. Pas mal. Ouais. Et donc, arrivée de Spike. Belle mise en scène. Spike, donc, il pense faire partie de la bande, donc il les a déjà aidés plusieurs fois sur des trucs, il a sa puce, hein, pour rappel, il a une puce qui l'empêche de faire faire du mal. De faire du mal à des humains. Voilà. Donc il pense faire partie de la bande, mais Buffy l'envoie bouler, pour elle, c'est toujours un vampire dégueu qui a tué des gens, et elle ne veut pas être pote avec lui. Ouais, enfin... C'est marrant parce que elle-même ne sait pas bien qu'est-ce qu'elle ressent pour lui. Ah si, je pense qu'au début de l'épisode elle en a rien à péter, hein. Après peut-être qu'au niveau de l'inconscient il se passe des choses, mais est-ce que cette cicatrice c'est marrant parce que Spike on s'en fout, vous me direz, hein, non, petit détail, mais Spike c'était quand même le big bad de la saison 2. C'est quand même marrant que maintenant il soit un personnage, enfin moi je trouve ça
Oui. Peut-être que des fans ont été déçus de ça, justement. Bah, je suis pas sûr parce que justement, on l'a revu et c'est puis bizarre, il est devenu quand même. hyper. Bah, et puis ça s'est pas fait du jour au C'est lendemain, carrément quoi. un des personnages principaux oui. sur la fin de la série. De la saison 2 à la saison 7, il passe du tout mauvais, tout bon, quoi. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est très long. Ça qui est bien, qui est bien fait. L'évolution est très lente. C'est très lente, ouais. Bah là, c'est un épisode de tournant hein, pour lui, quoi. C'est un épisode clé. Donc c'est saison 5, la saison 5 commence donc dans la continuité directe de la... non, là je dis bien rien. Non, cet épisode, c'est cet épisode qui commence dans la continuité directe de l'épisode précédent. Voilà, c'est exactement ça ce que je veux dire. Parce qu'il parle de ce qui vient de se passer. Voilà, et là c'est une sorte 4. Là on voit vraiment qu'on est dans le feuilleton, c'est parce qu'on nous prend... On nous explique même pas, tu vois, par exemple, Willow la parle, dit qu'elle a des maux de tête parce qu'elle a fait un sort de téléportation, ça on nous l'a pas dit dans le previously. Non. Ouais, c'est vrai, c'est un exemple. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et donc voilà, là c'est vraiment... mais aussi c'est l'intérêt d'avoir une série qui est établie, on est en saison 5, donc t'imagines que les gens qui matent la série à ce moment-là, ils connaissent les personnages, et ils reviennent toutes les semaines voir la série. Et donc ça les dérange pas de pas avoir toutes les infos, enfin qu'on leur répète pas toutes les infos à chaque début d'épisode. C'est marrant le fait qu'il cherche un nom là, Tara, c'est un truc d'écriture. Ouais, c'est bien fait ça. Oui. Tara dit on pourrait l'appeler Ben. Enfin, comment on pourrait l'appeler? Et Buffy dit Ben parce qu'elle voit Ben. Mais parce qu'en fait Gloria c'est Ben. Bah oui. À ce moment-là, ils le savent pas. C'est bien fait. Oh là là, dis donc. C'est bien fait. C'est tout pour rajouter d'ailleurs que là, à ce moment-là, c'est Ben, c'est l'amoureux, enfin la conquête future de Buffy. C'est son love interest. Voilà, c'est le. Comme par hasard, c'est Gloria. Donc Buffy, toujours attirée par. Toujours par des mecs chelous, quoi. Ça ne changera jamais, hein. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais oui, et donc justement, le fait que Gloria soit Ben, donc nous on le sait depuis un petit moment. Dawn l'a vu au dernier épisode, mais on nous explique toujours pas pourquoi Dawn ne s'en rappelle pas. Et ça sera expliqué que beaucoup plus tard, ça c'est sympa aussi. Parce que t'es là, t'as un malaise, tu te dis pourquoi, c'est quoi ce délire, et c'est seulement au bout de quelques épisodes que tu comprends pourquoi. Ouais. Donc là, séquence géniale l'arrivée du train en gare. Ouais, on voudrait attirer l'attention sur cette scène qui est bien faite. Pourquoi? Ouais, alors dis-nous, Clément. De manière globale, elle est cool. C'est une scène qui est très, moi je trouve... Là, on est sur qui assume clairement les codes du genre du film d'horreur. Ouais, et qui finit par un travelling caméra subjective. Voilà, il n'y a que des plans très assumés, très, très stylés. À noter que le chef de gare lisait un comics. Oui, hein, carrément, c'est un comics Avenger. C'est un comics Avenger, on peut voir Captain America. Et voilà, on risque d'en reparler. 10 ans plus tard, Joss, il réalise. C'est un gros fan de comics. On reparlera des comics en toute fin d'émission. On va pas parler d'Evil Dead parce qu'on le fait à chaque fois, mais. Mais là, en plus, puis il se fait choper. Et voilà, c'est cool. Ça, c'est très cool. Pas besoin de trop d'effets, c'est juste un truc mécanique. C'est efficace. Attaquer. Des vampires quand même. On se doute que c'est des vampires vu qu'ils ont des crocs. Moi, je me dis tout de suite c'est des vampires. Ils ont des traces de crocs, mais ça peut être des loups effectivement. Je sais pas. Des loups. Oui, non, c'est vrai. Des loups-garous dans le train. Mon prochain film. Loups-garous dans le train. Très bien. Donc générique début. Mais ça y est, j'ai acheté les droits. Je fais ce film demain. Les loups-garous dans le train. Ah oui, pardon. Et là, Anya dans le générique avec. Il y a Spike aussi au générique, je crois. Ouais. La Dawn, qui passe direct au générique sans demander. Oui, c'est Spike. C'est les gens qui est là dans la saison. Jace. C'est logique. Non, des fois, il y a des gens dans la saison, genre Angel, il est pas au générique dans la première saison. Il est pas dans tous les épisodes. Ce plan génial. Ah ouais, alors que Dawn est dans tous les épisodes. À vérifier. Ah bah non, c'est dans tous les épisodes de la saison 5. Ouais, faut vérifier, mais je suis quasiment sûr. Parce que c'est le rôle de Buffy adolescente finalement. Tout à fait. On en reparle. Donc là, on arrive dans la maison de Buffy. Voilà. Scène de famille, tout ça. Quand même. Ouais, c'est marrant ça. Hein. On dirait 7 à la maison. C'est ça. Donc t'as Jace dans le rôle du père. Jace, au bureau en train de lire un bouquin. La maman et la petite fille. C'est la seule scène de Jace dans cet épisode en fait. Ouais, ça c'est vraiment. Mais parce que petit à petit, à partir de dès la saison 4, il est plus dans le générique. Il est il est special guest. Il est il est évincé petit à petit, très lentement. Moi je trouve à partir de la saison 4, personnage de Jace, c'était nécessaire pour l'évolution du personnage de Buffy parce que
Et puis même par le discours de Giles qui passe son temps à lui dire qu'elle doit se débrouiller toute seule, qu'elle doit être plus adulte, qu'elle a plus besoin de lui pour faire le job. Et, ça t'a pas manqué un peu donc ça t'a pas... Ah bah moi aussi énormément. C'est pour ça que énormément après. Au tout début, j'avais beaucoup de mal avec ces saisons sans Giles, sans le lycée, tout ça, c'était mal. Mais ça en revoyant, tu apprécies. Bah il y a des choses intéressantes bien sûr. Oui. Mais et puis ça se comprend surtout très bien. Buffy doit passer à l'âge adulte donc elle doit s'éloigner de ses parents. Mais bon, au moins ils ont pas tué Giles comme ils l'ont fait avec l'autre parent de Buffy. Donc voilà pour cette scène, nous arrivons à la crypte de Spike. Avec Harmony. Arrivée de Harmony. Personnage intéressant surtout dans cette scène. Ah bah surtout là elle est très intéressante là. Ouh là là, beaucoup d'intérêt. Donner beaucoup d'importance. Qui sort donc avec Spike. C'est rigolo. Qui a une très jolie nuisette. Voilà, fallait préciser. C'était au cas où vous voyez pas l'épisode. Faites-nous confiance, là c'est une très jolie. Moi je vous conseille de regarder l'épisode. De regarder sur YouTube le podcast. David Fury, gros bisous. Gros bisous à David. J'ai essayé de l'appeler, il répond pas là. Et Daniel Attias, on le connaît ou pas? Moi j'ai pas fait de recherche, je ne sais pas qui est. On a été pas du tout pro, on n'a pas du tout vérifié ce qu'il avait fait ce gars-là. Mais je sais pas s'il a fait beaucoup de. Et là c'est génial. Faut en parler priorité directe. Oui, le jeu de rôle. Voilà, et là, ce qui réveille Spike en fait. Donc déjà c'est une séquence super marrante parce que Harmony joue le rôle de la tueuse, elle en fait des caisses, elle est géniale. Et donc c'est Spike qui lui demande de mettre en scène son fantasme en fait. Mais vu qu'elle est un peu idiote, niaise, elle s'en rend pas compte. Et ça permet à Spike d'assumer ses vrais sentiments. Je pense qu'elle s'en rend compte. Bon, on en parlera dans l'autre scène. Mais bon, en tout cas, ça permet à Spike d'assumer ses sentiments, mais en les maquillant par des pratiques sexuelles déviantes. Et ça passe pour lui. C'est le genre de mec à faire des trucs bizarres au pieu, quoi. Mais bon, au final, ça lui permet de faire ce qu'il veut dans la tête. Voilà. Bon. Université. Séquence sympa. Là, Buffy est tout le temps derrière. Bah oui, dans l'image, et les autres ils parlent d'examen, ils préparent l'examen, Tara et Willow qui va arriver, puis Buffy, voilà, il y a un examen demain, j'ai rien appris. Et surtout, elles jouent, mais surtout elles sont plus qu'en train de parler d'examen, elles parlent d'un bouquin donc de. Ouais, sur un monstre. Elles parlent de Notre-Dame de Paris. Qui parle donc, c'est une histoire d'amour impossible entre une bête immonde et une magnifique jeune femme. Voilà, on retrouve la thématique de cet épisode. C'est gratuit quand Buffy prend. Voilà, et justement, Buffy se met en retrait, donc déjà des histoires d'examen, tout ça, comme tu le dis, Riley, mais aussi elle semble pas s'intéresser à cette histoire de Notre-Dame de Paris, comme si elle ne s'intéressait pas finalement à une éventuelle histoire avec un monstre amoureux d'elle, comme on va le voir dans la suite. Et quand il s'agit de vampires, hop, la caméra zoom, il n'y a plus que Buffy à l'image. Parce que les vampires, c'est quelque chose de sérieux, et c'est son domaine. C'est son rayon, oui. Donc la littérature, moyen. Il y a moyen. La crypte de Spike de nouveau avec Dawn qui est venu voir son pote Spike, qui vient fricoter avec le danger, un peu comme Buffy qui est venu voir Angel, un peu, voilà. À l'époque. Ouais, c'est ça exactement. Comme en saison 2 quoi. Ouais. Quand elle venait le voir dans son appart à côté du bronze là, tout ça, c'était un peu ça quoi. C'était un peu t'as rien à faire là, machin. Et ouais, c'est ça. Et alors on peut voir deux lectures du fait que Dawn s'intéresse à Spike. Bah il y a le truc classique de l'ado qui aime bien le bad boy, celui qui va pas plaire à ses parents, classique quoi. Puis il a des cheveux cool, elle dit à un moment aussi. Ouais. Et la deuxième lecture possible, c'est le fait aussi de dire qu'elle vient d'apprendre qu'elle n'est pas humaine, Dawn. Elle vient d'apprendre que c'est une clé, tout ça. Ouais. Et elle peut éventuellement penser à se rapprocher de l'autre personne non humaine de son entourage, qui est donc Spike, le vampire de son entourage. Alors on l'a pas dit du tout, mais crush en anglais, ça pourrait être traduit par béguin, coup de foudre ou attirance ou truc comme ça. Donc là c'est ça, c'est le thème de cet épisode. Donc le crush que Dawn a pour Spike, et pour rappel elle avait un petit béguin avant pour Xander, qui est important pour la scène qui va arriver après. Il y a une scène dont on va parler de ce crush qu'elle avait pour et là c'est marrant parce que Spike il fait le gros mec, le gros dur toute la scène. Dès que Dawn lui dit que Buffy est amoureuse de lui, il devient tout comme un ado, comme tous les persos de la série. Il retombe dire ah ouais, qu'est-ce qu'elle a dit et tout, ah oui je suis fort et tout, j'ai des super pouvoirs. À ce moment-là de la saison, il essaye encore d'apparaître méchant, il veut pas apparaître alors pour la priorité au direct, là il y a un plan, donc le plan de l'entrée de Buffy dans la maison,
si vous connaissez bien la série, ce plan vous dit quelque chose, parce que c'est un plan alors, à mon avis, c'est fait sciemment, qu'on revoit souvent dans cette saison 5, comme pour nous montrer une séquence banale de vie, Buffy qui rentre dans sa maison. Le quotidien. C'est très souvent sur cet axe-là, exactement cet axe-là, et bizarrement, ou faites exprès, moi je pense faites exprès, c'est l'axe qui sera utilisé dans l'épisode de Body, l'épisode où Buffy découvre sa mère morte, et comme pour nous rappeler, c'est la thématique de cet épisode-là, que c'est quelque chose de banal, de tristement banal. C'est une journée comme les autres, le jour où Buffy va rentrer dans sa maison et assister à ça. Voilà, c'est à ça que... Et la répétition de ces plans... Dans plusieurs épisodes, ouais. Dans plusieurs épisodes de la saison, sert à ça, Et au moment où on le voit dans l'épisode de Body, on se dit, ah bah tiens, c'est un jour comme un autre, Buffy rentre chez elle, tout ça. Sauf que non. C'était fin de la parenthèse, donc nous retournons dans la crypte de Spike, qui raconte une histoire qui fait peur à une adolescente. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison. Allez, va faire tes devoirs. Non, je me rebelle. C'est ça. Donc ça, c'est une séquence classique, hein, un adulte qui tente de faire peur à une ado au coin du feu. C'était Buffy et Giles. Tout à fait. Ouais, là, Buffy, elle assume carrément avec depuis qu'elle grandit. En fait, le fait qu'elle protège Dawn, le fait de protéger, d'avoir une responsabilité, un peu peut-être comme si elle avait un enfant. Bon, c'est sa sœur, mais ça l'oblige. Sa petite sœur, ça l'oblige à devenir adulte. Ouais. Exactement. Bah, et puis encore plus quand elle va perdre sa mère. Bah oui, et là c'est le coup. Ça sera exactement ça. Ça sera exactement. Et dans la saison 6, c'est complètement ça. Elle doit assumer les problèmes financiers en plus. Enfin voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle meurt à la fin de la saison. Que c'est vraiment pour marquer le coup, quoi. Parce qu'elle meurt à la fin de la saison, c'est ça que tu dis? Je sais pas. C'est spoiler, non, pardon. Tu seras bipé. Il fallait pas en parler donc. Non, mais c'est pas grave, tu seras bipé. Priorité au direct, donc voilà, cimetière, donc elles sont sorties de la crypte de Spike, et donc là Buffy lui explique que c'est pas bien, Spike est méchant, Dawn dit bah non il est pas méchant, il est cool, et là bim, Buffy se rend compte que Dawn a un petit crush pour Spike. Et ça c'est très drôle. Vas-y, c'est crush que... voilà. Parce que oui, on a le droit d'utiliser des mots anglais, Sartwoman. Je tolérerai pas d'autres exclamations. Petit crush. Du coup, ouais. Non, pardon. Oui, Clément. Non, mais je sais pas. Rien que de la façon dont ils sont habillés, ça se voit que Buffy elle a grandi. L'autre elle est typiquement en ado et elle regarde le manteau qu'elle a, c'est déjà. C'est une maman quoi. Elle est un peu ouais. On dirait qu'elle est un peu hein. Non mais je sais pas. Non mais c'est intéressant ça. Moi les costumes ça me passe vraiment aussi, très mal au-dessus. Ah ouais. Mais t'as sûrement raison. Ouais non mais t'as sûrement raison. À 14 ans Dawn, elle est peut-être quand même un peu plus jeune que Buffy en saison 1 non? Elle avait 15 ans. En saison 1 elle a 15 ans. 15-16 ans. C'est un peu pareil. Mais oui donc les costumes peuvent aussi nous dire ça. Et donc là, bim, Dawn annonce à Buffy que Spike est amoureux d'elle, et elle, elle savait pas. Et c'est là-dessus, voilà. Alors tout le monde le sait. Et bim, fin d'acte 1. Ah, ça la touche quand même. Donc le fin d'acte 1. Fin d'acte 1. Ça veut dire que vous connaissez ma théorie sur les fins d'acte 1. À la fin de l'acte 1, on doit connaître le méchant de la semaine. Et ben, le méchant ici, ce sont les sentiments amoureux, ou peut-être même plus précisément, la connaissance des sentiments amoureux. Parce que tant qu'on n'a pas connaissance des sentiments amoureux d'autrui, c'est pas grave, ça fait pas mal, mais dès qu'on en a connaissance, eh ben ça peut être dangereux. Et là, c'est le thème de l'épisode, le fait que Buffy ait enfin connaissance de ce sentiment de Spike, ça va être le danger de l'épisode. Le danger, ouais. Le monstre à combattre de l'épisode. Avec Drusilla. Voilà. Donc super séquence dans le train. Oui. Donc là, il recherche des preuves et tout, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est surtout l'histoire Spike. Puis elle a choisi Xander aussi. Mais voilà, le choix de Xander n'est pas du tout anodin, parce que Xander c'était un peu le Spike de la saison 1, dans le sens où Xander était le proche de Buffy, fou amoureux d'elle, mais qu'elle ne voit pas du tout de cette manière-là. Et donc c'est très drôle que donc maintenant c'est établi, ils sont super amis, ils parlent de tout ensemble, il n'y a plus du tout aucun sentiment amoureux envers elle, et donc c'est à lui qu'elle parle de ça. Et là voilà, super plan, elle s'assied dans les marques du cadavre. Dans les marques du cadavre,
en disant it's creepy, donc c'est morbide en français. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Le fait qu'elle peut se sentir une intervention morte parce qu'on est en public. Donc on est en intervention, il y a le chat et... Ouais, mais alors peut-être que si on commence à s'inquiéter de ce qui se passe à côté, on va pas avancer trop. On a eu des grands signes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, non mais voilà, on était alerte. Bah, la prochaine fois, le public viendra participer et il aura le droit de dire il faut absolument un micro. Il faut un micro. Donc oui, donc le fait que voilà, elle trouve ça morbide d'avoir un mort-vivant amoureux d'elle, et c'est ça que ça veut dire. Et donc là, fin de séquence, Xander apprend que Dawn n'a plus de béguin pour lui, mais pour Spike, et là il a grave les boules. Et ça justifie ce qu'on disait. Ça justifie ce qu'on disait sur la connaissance des sentiments amoureux. Tant que Alex n'était pas au courant des sentiments de Dawn envers Spike, qui s'en foutait, ça le faisait marrer. Et dès qu'il apprend qu'elle est plus amoureuse d'elle et qu'elle aime Spike, et ben tout de suite ça devient grave, ça l'inquiète, tout ça. Alors que Dawn et Alex, c'est pas fini. Hein. Pour ceux qui lisent les comics. Spoiler. Pour ceux qui lisent les comics, il se passe un peu des trucs. C'est un peu bon. Elle a grandi. Hein. Littéralement d'ailleurs, parce qu'elle est devenue très grande. Elle est devenue chiante. Faut lire les comics. Alors des choses à dire sur cette scène dans la maison de Buffy, les gars, peut-être. C'est cool à discuter là en mode marrant. En mode bah ouais, c'est le copain de la famille quoi, c'est le tonton du coin qui vient. Tonton Spike, tonton bizarre. Mais c'est exactement ça, c'est tonton Spike. Bah, sauf que Buffy, maintenant, le voit plus du tout de cet œil-là. Rappelez-vous la scène dans le bronze où il arrive, elle l'envoie bouler avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'humour. Là, le gars vient vers elle en mode sérieux et tout. Et là, elle est un peu inquiète. Elle sait plus comment le voir. Et en fin de séquence, on a une petite musique inquiétante. C'est genre un piège. Qui nous rappelle que, au fait, Spike, c'est un vampire. Hein, et donc on joue, l'épisode joue, enfin ce début d'épisode, même les deux tiers, vont jouer sur le Spike. Il y a une tension sexuelle. Oui, c'est comme dans un rendez-vous là, non Ben là c'est complètement net, mais voilà, est-ce que Spike et l'amour qu'a Spike pour Buffy va l'entraîner vers le côté humain, ou est-ce qu'il est définitivement vampire et qu'il va glisser vers son côté sombre, on sait pas. Donc là, c'est complètement un date dans la voiture de Spike quoi. Avec des petits moments de voilà, qu'est-ce que je peux dire? Grosse tension sexuelle. Et je chante, tu connais bien les Ramones? Spike est génial. Spike est cool. Il est cool. Hop, les vampires arrivent. Et donc là, back to business. En fait, c'est pas un piège, mais c'est quand même un plan de Spike. Hein, donc c'est quand même. Oui, bah ça, on va le comprendre à la fin. Ouais. Enfin, bientôt là, on va bientôt le comprendre que c'était. Là, point vampire popcorn, hein, c'est ça? Oh, les vampires qui font du popcorn, on est fan. On en voudrait plus souvent. Et puis qui fuient là comme des gros nuls. Ils font du piratage de DVD, vous avez vu? Oui, là, ils sont vraiment zéro. Mais non, mais je crois qu'ils ont showé les DVD ou je sais pas. Enfin, ils sont nuls quoi. Putain, c'est des vampires voleurs de DVD. Ah non, mais ils sont tout pourris, ils sont vraiment tout pourris. Et c'est pour ça que Buffy comprend direct que c'est pas eux qui ont fait le coup du train et que Spike lui a monté un bateau. C'est très drôle, c'est très drôle. C'est que des junkies. Enfin, ils ont une image de junkies. Ils font honte à notre espèce, il dit. Voilà, Buffy se rend compte que Spike a menti. Du coup, elle se vénère. Et là, moi, j'aime bien le petit moment de faiblesse. Il ouvre la porte. L'ouverture de la porte, c'est génial. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, c'est ça que ça. Ah merde. Je suis grillé. Non, je voulais juste. Non, mais rien. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment la goutte d'eau quoi. C'est là, elle dit bah non, stop, là, ça c'est un date, c'est pas possible. Enfin, c'est un rendez-vous. Tu m'ouvres la porte, c'est mort quoi. Et ouais, grillé Spike. Moi, c'est la goutte d'eau, ouais, exactement. Ils ont un rapport un peu à la Yann Solo et Princesse Leia. Tiens donc. Ouais, je trouve. Pourquoi dis-nous. De cette séduction, au début ils détestent, ils sont à l'opposé. Bon, c'est du classique ça dans les histoires. Oui, bien sûr, ça m'a fait penser à Yann et Leia parce que je suis pas du tout objectif. Et parce que j'ai vu le Retour du Jedi l'autre jour. Ah, je me suis refait. C'était un mardi, non, c'est ça? Comme tous les mardis. Moi c'est que le mardi le Star Wars. Avant c'était dimanche, t'as changé ton jour. J'ai changé, ouais, parce que c'est un peu la révolution. Non, bref, et du coup, non, mais je me suis rappelé que ce rapport était sympa et on le retrouve dans Spike et Buffy. Et là c'est marrant parce que donc Spike essaye de dire à Buffy donc qu'il est amoureux d'elle et elle ne laisse pas le dire. Ouais, elle rejette en bloc. Nouvelle preuve que voilà, la connaissance, tant qu'il lui dit pas, pour elle ça n'existe pas et donc il n'y a pas de problème quoi. Ah, je vais écrire dans le conducteur relation vouée à l'échec.
Qui a écrit ça? C'est toi. Le stagiaire. Non, ce que je trouvais intéressant dans cette séquence, c'est que il y avait toute une relation. On arrivait par la déclaration, puis le We need to talk, qui est la phrase culte qui marque généralement les fins de relations. Et il y avait tout ça dans la même scène, comme si la relation, avant même d'avoir commencé, elle avait terminé déjà, quoi. Le We need to talk arrive. Tout de suite après Buffy je t'aime, enfin la tentative de dire enfin même avant je crois, donc c'était juste ça, que l'histoire ne peut même pas commencer et elle a déjà fini. Ouais. Ça a de la faute un peu Buffy, la revue, voilà, non voilà, bah faut la comprendre quand même, enfin le gars c'est un vampire, il a tué des gens ouais mais bon elle est malheureuse à ce moment là de la série. Oui, non, puis elle espère aller avec Ben, elle espère toujours devenir être normale alors voilà, elle se voile la face. 5 saisons, elle s'est toujours pas rendu compte qu'elle sera jamais. Elle pense toujours pouvoir trouver un petit gars normal et en fait non, elle va toujours vers des tarés quoi. Et là, hop, twist l'épisode prend une nouvelle dimension avec l'arrivée. Oui, on arrive en fin de séquence 2, donc faut qu'il y ait un petit truc sympa. Acte 2 et c'est le retour d'un perso cool de Buffy. Qu'on connaît. Ouais. Moi j'aime bien. Là, qui sort de l'ombre, là, voilà, côté obscur, on y est, un côté obscur, la force, tout ça. Ouais. Elle vient directement du côté obscur, quoi. Elle vient directement de Angel, la série à cette époque-là. Et Angel, la série surtout. Donc, fin de l'acte 2, là, on arrive début de l'acte 3. Et alors, Spike, c'est très drôle parce qu'il nous fait carrément un previously de ce qui s'est passé dans Angel. Bah, il faut le savoir si les gens suivent pas. Bah oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est pas sûr que. Surtout en France, je vous rappelle que Angel a été diffusé très très salement par TF1. Donc, alors qu'aux États-Unis, c'était impossible de regarder. C'était impossible avant Internet de suivre Angel en même temps que Buffy. Alors qu'aux États-Unis, il y avait vraiment. En DVD. Il y avait vraiment des passerelles, quoi. Un épisode de Buffy, un épisode d'Angel, un épisode de Buffy. Toi, tu faisais ça, toi? Ouais, j'ai fait ça là. Bah, quand j'ai racheté les DVD là. Genre, et là, tu vas tout. Félicitations. Angel, il y a longtemps. Donc oui, pour ceux qui ne suivent pas Angel, il s'est passé plein de trucs dans Angel avec Dru et avec Darla. Et donc Spike va l'expliquer pour qu'on comprenne ce qu'elle fout là, pourquoi elle a morflé là, elle a failli se faire cramer tout ça. Elle a l'air d'avoir. Donc voilà, il nous fait un previously pendant la scène, c'est très drôle. Mais c'est toujours fait de manière bizarre parce que voilà, il raconte ça avec. C'est bien qu'il y ait Drusilla arrive parce que ça va être le vrai test là pour Spike. Voilà, parce que pour rappel, Drusilla c'est quand même le vampire qui a fait de Spike un vampire. Ouais, donc c'est très très important. C'est aussi c'est l'amour de sa vie quoi. Il a été pendant plus de 100 ans avec elle, et il a tout fait avec elle, c'est elle qui lui a tout appris. Et voilà. Et ça fait en âge vampire, ça fait quand même très très peu de temps qu'ils sont plus ensemble. Ça fait voilà. Par rapport à autant qu'ils ont passé ensemble. Donc là on peut à ce moment-là de l'épisode, on peut éventuellement se dire oula Spike il va peut-être changer de bord parce que c'est drôle. Là, on va le comprendre à la fin de cette scène en fait. Là, elle le pousse un peu à bout et après il y a Harmony, donc encore une femme qui débarque. Moi, je suis en avance, mais. T'es en avance sur l'épisode, mais c'est bien. Donc ça, on est sûr de pas être en retard. C'est un peu un concept. C'est une belle phrase. Est-ce que cette meuf joue pas dans Ed Wood? Il me semble qu'elle joue. Non, elle ressemble à Morticia, ils en parlent d'ailleurs à un moment. Non, la meuf qui file de l'argent à Johnny Depp. Non, qui lui file pas d'argent, justement. Vous voyez le film? Ouais, Ed Wood. Ouais. Il me semble que c'est elle qui est en concurrence. Mais attends, c'est nul si on sait pas ça. C'est Juliette Landau. Ah oui, c'est possible. La fille de Martin Landau. De la super série Cosmos 99. Ouais, si, c'est elle, exact. Voilà. Donc de Ed Wood, tu me confirmes ça? Ed Wood. Non mais que tu nous dises pas de la merde comme avec les Power Rangers. Non, attention sur les Power Rangers, il s'est rien passé. T'étais presque. T'avais presque trouvé la bonne solution. Là, meublé, est-ce que je fais la recherche, Juliette? Ouais, non, voilà. Ah oui, non, mais Ed Wood, voilà, direct, on tombe dessus. Si, c'est elle dans Ed Wood, tout à fait, c'est confirmé. Et là, c'est validé. Sympa. Là, le côté animal qui retourne pas du. Et oui, mais non, je suis en avance en fait, parce que le plan de fin c'est celui-là. Et là, Harmony arrive. Et Harmony qui est quand même, mine de rien, un petit ancrage quand même dans le côté humain, parce que même si Harmony, donc c'est une vampire, tout ça, elle a ce côté, elle est marrant, ado, californienne, typique. Voilà, c'est quand même un peu. Tant qu'il était avec Harmony, on se doutait qu'il allait pas devenir bien méchant, quoi. Il l'aime pas depuis le début. Bien sûr,
Bien sûr, mais voilà, on se disait, eux deux, ils vont jamais faire de mal à personne. Alors que le couple Spike Drusilla, ça fait c'est pas la même limonade. C'est vrai. Moi je pensais qu'il allait la buter là en fait, tous les deux. Mais Harmony ne peut pas mourir. Non, Harmony à part dans... Voilà celle qui dit Morticia. Harmony à part dans Angel justement, il y a un petit peu... Et elle meurt jamais, même dans Angel, plusieurs fois, il devrait la tuer, quoi. Il la tue jamais, c'est génial. Et Harmony est génial. La survie, mais parce qu'on l'aime bien, c'est pour ça. Hein. Moi j'ai un peu plus de mal avec ce personnage. Là, à mon avis, la Spike, il protège Harmony en fait. Et oui. En la lançant contre le mur comme ça, alors c'est intéressant ça. Alors que à Drusilla, t'as 2 doigts de l'égorger. Hein. Ouais. Ah, t'as complètement raison. Je pense qu'il la protège à ce moment-là. Alors que c'est pas parce qu'il la dégage ce qu'il aime plus, c'est vraiment peut-être plus pour ça. Parce qu'il a déjà, à mon avis, il a déjà son plan en tête sur ce qu'il va faire. Là, je raconte un peu l'épisode, mais il a déjà son plan là. Bah, sauf que donc. Il sait ce qu'il va faire. Sauf qu'à un moment, il va quand même. Enfin, on le va pas le voir à l'image, mais c'est ça ce qui est paradoxal. Je comprends pas d'ailleurs. Non, on va en parler après. Donc la priorité au direct, maison de Buffy. Une nouvelle fois dans Buffy, on renverse les codes classiques. Là, on a une scène typique des deux copines qui réconfortent l'héroïne après sa rupture. Enfin, là, ce qui apparaît comme une rupture avec alors qu'ils sont pas sortis ensemble. Mais voilà, oui, mais elle a truc avorté. Et donc elle la conseille. Il dit le type c'est un salaud. Et elle, l'héroïne, elle est là pour dire mais non, c'est pas tant un salaud que ça, c'est pas vraiment de sa faute, tout ça. Et donc là, c'est marrant parce que justement, c'est justement pas une rupture qui vient de se passer. C'est une déclaration. Et donc c'est très drôle parce qu'on prend les codes du soutien post-rupture pour en fait une scène qui est un soutien post-déclaration. Voilà, c'est très drôle. Ce qui prouve bien qu'elle a des sentiments pour Spike. Qu'elle est renie, mais elle est attirée par Spike. Et là, regarde, elle le réfute, mais en fait, elle... Je crois, je sais plus. Mais parce que, en fait, elle était complètement dans le truc. Le fait d'avoir connaissance des sentiments te met dans une position un peu de faiblesse, en fait. Moi, j'ai l'impression de ça. Quand elle était pas en cours de ses sentiments, elle s'en foutait du gars et mais là, son regard change sur Spike. Voilà, son regard et elle sait pas trop où se positionner. Et puis pareil, elle se demande, c'est sa mère qui lui dit ça. Est-ce que t'as pas fait des trucs pour qu'il pense ça, tout ça. Il y a ça aussi qui joue. Est-ce que j'ai fait quelque chose, tout ça. Est-ce que c'est de ma faute, tout ça. Non, mais alors, séquence au bronze. Devik. Vous trouvez pas que le bronze est plus lumineux qu'avant? Je trouve que l'éclairage est à chier. Non, mais surtout la déco a changé. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Au-delà de la déco, il y a plus de lumière qu'avant. Et du coup, on voit mieux la déco, peut-être, effectivement. Mais c'est pas meilleure nouvelle. Ah ouais, non, là c'est vachement clair. Moi, j'ai toujours préféré le bronze à l'époque fumigation, tout ça. Ils ont voulu le refaire, c'est bizarre ça. Enfin, alors, ils auraient pu le reconstruire pareil, quoi. Je sais pas. Il a été détruit par un troll, ils le disent avant. Oui. Dans l'épisode d'avant ou un peu avant. Il nous faudrait que notre spécialiste déco soit là. Ouais. Hein, je sais que tu nous écoutes, spécialiste déco. Hein, c'est à toi que je parle. Hein. Parce que là, c'est dégueu. Voilà, je t'ai déjà dit plusieurs fois, faut que tu viennes sur ce podcast et un jour tu viendras nous donner ton avis sur les décors. Tu referas la déco de l'appart, tant qu'à faire. D'ailleurs, on est très bien installés ce soir. On a changé la disposition pour tout. Alors, on vous raconte tout. Très intéressant là pour le coup. Écoutez bien, on a changé nos micros de place. On est mieux installés. C'est génial. Moi, j'ai plus aucun problème. Nous sommes assis sur des chaises. Attention. Mais ça change tout. Des vraies chaises. On était par terre à 4 pattes, on était comme des... Ouais. 4 pattes, je crois pas. Pas pendant qu'on enregistre. Bah oui, c'est après. Voilà, priorité au direct, donc une scène, tant pis, on avait une scène dans la maison de Buffy, et la réaction des fans est assez des femmes donc, dans cette scène est assez intéressante, car on reproche à Spike, en fait, ses sentiments envers Buffy. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quel est le problème à régler? C'est le fait qu'il aime Buffy, c'est ça qui est mal. Et ça, c'est comme si l'entourage de Spike lui refusait son entrée dans le monde humain. Lui, Spike le vampire, n'a pas le droit d'aimer, une humaine. Il doit donc rester un monstre et il doit pas tomber amoureux. Et là, ils sont en train de mordre. Drusilla est en train de mordre un. Et donc là, séquence d'après, au bronze. Je sais pas, j'y retourne pas. Et là, Spike, comment il fait pour mordre? Alors qu'il y a un épisode, on est d'accord qu'il y a des épisodes où il essaye de mordre et il arrive pas. Le mec est mort en fait. Là, le mec est mort. Ouais, il est mort. À partir du moment où il est mort, mais à partir du moment où il est mort, il est plus humain. Non, mais Drew vient de lui péter le coup. Le mec est mort, il peut faire ce qu'il. Enfin, c'est la meuf. En plus, c'est la meuf. Non, mais d'accord, mais c'est pas même si c'est quand t'es mort, t'es plus humain. Oui. C'est mort comme ça. C'est évidemment. Ouais. C'est évidemment comme ça que la pensée David Fury. Il y a plus d'âme. Enfin, je sais pas. Le truc est mort. On parlera à David dans le prochain podcast.
C'est vrai que cette puce, on la traite un peu comme on veut. Ouais, c'est un peu. Mais là, c'est pas comme l'âme de Angel. Là, pour le coup, c'est un peu logique, quoi. Le truc, c'est plus qu'un bout de viande. Et puis il faut qu'il craque, voilà. Ouais, d'accord. Ah, c'est là que je voulais lancer mon petit sondage. Ah, c'est l'instant sondage. Il nous faudrait un jingle musique. Jingle sondage. Je vais y penser très très fort. Voilà. Pensez-y. Alors, cette semaine. Donc Riley, un sondage. Oui, tout à fait. Alors, on vous êtes rendu compte, Spike est de plus en plus important dans Buffy. Et surtout dans la saison 5, il y a carrément 3 épisodes spécial Spike. Où c'est lui un peu le héros ou au centre des intrigues. Quels sont ces épisodes? Alors voilà, quel est votre épisode favori parmi ces 3 épisodes de cette saison? L'épisode 7 de la saison 5, Full for Love, où il y a des flashbacks sur Spike qui a tué plusieurs tueuses. Ah oui, alors justement, un épisode à mettre en parallèle avec un autre épisode de D'Angel, avec les mêmes flashbacks. Ça c'est très intéressant, il faut vraiment les voir en deux, ces épisodes-là. Donc l'épisode 14, 514 Crush, qu'on regarde tout de suite, Spike et les femmes. Hein. En ce moment. Et le 18, épisode 18, Intervention, comme on dit chez nous. Et c'est là Spike récupère le Buffy robot. En bon français. Il récupère le Buffy robot pour se consoler, hein, donc on vous raconte pas ce qu'il fait. Et il se fait choper par les hommes de Gloria et il est torturé. Il veut pas balancer, il tient le coup. C'est il encaisse. Un vrai. À partir de là, on sait déjà, mais c'est un vrai allié, quoi. Ouais, mais surtout. Donc, quel est votre épisode préféré parmi ces 3? Bizarrement, dans Intervention, sur le site. Le regard de Buffy sur Spike va changer à partir de ce moment-là. Tout à fait. Alors qu'on pourrait penser qu'elle va le prendre comme un gros dégueulasse, encore pire qu'avant à cause du robot, finalement, ça va tourner à l'avantage de Spike, cette situation. Donc sondage, donc qui dit sondage dit vote, c'est ça? C'est ça, non, mais alors votez sur le site, on va faire un article. Il y aura un petit article et il faudra commenter l'article et mettre votre réponse au sondage plus on a de votes, plus on est content. Dans les commentaires de l'article. Et surtout, plus ça nous donne une meilleure représentativité de la réponse. Bah oui. On veut savoir ce que vous pensez de Buffy et de Spike en particulier. Voilà, voir si on n'est pas trop à côté de la plaque. Donc là, Buffy vient de se faire taser carrément par c'est des méthodes un peu originales. Voilà, et Spike, bim. Ouais. Donc et là, retournement de situation, il a très bien joué. Voilà, fin d'acte, fin de troisième acte. Et là, mon gars Spike qui électrocute Drusilla. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il se fait là? Et voilà. Tu dis, Clément, il est perdu? Je dis, il est perdu ce pauvre garçon, attends. C'est un peu ça. Et moi, je pense qu'il est surtout saulé, quoi. Toutes ces bonnes femmes là qui. C'est ce que je te dis, il a des sentiments contradictoires, c'est sûr. Oui, non. Il sait pas où se placer vis-à-vis des femmes. Moi, je pense qu'il sait un peu ce qu'il veut, mais comme Buffy veut pas de lui, du coup, c'est compliqué, quoi. Enfin, la scène là est très très longue là dans cette grotte. On va en dire. On va expliquer pourquoi c'est compliqué pour Spike. Donc là, voilà. Je pense qu'il veut affirmer donc son humanité aux yeux de Buffy. Et en plus pas renier le fait que c'est un vampire, donc voilà. Et donc c'est pour ça, voilà, bim, là il lui dit je t'aime en face. Il est à 30 cm d'elle. Je t'aime, il répète. Elle est attachée avec des chaînes sur le mur. Et l'utilisation des chaînes peut être vue comme un signe de relation malsaine, hein? Oui, ça peut. Ce qui va se passer un peu plus tard. C'est souvent malsain, les chaînes. Alors, c'est pas mal. Peut-être donc la relation malsaine qu'ils vont développer par la suite, ou alors, et on peut dire aussi je me noie en toi. Pardon, mais je trouve cette formule très bête. Que Buffy va être enchaînée à Spike. David Fury. On le sait, dans cette là, j'extrapole vers la saison 6, où donc ils ont bien une relation. Mais une relation qui pourrait s'apparenter à de l'enchaînement. Elle est un peu droguée de Spike. Elle ne peut, malgré qu'apparemment elle n'éprouve pas tant de sentiments amoureux ça pour lui, elle a besoin d'avoir des relations physiques avec lui, comme si elle était enchaînée à lui. Voilà, malgré ses sentiments. Il est bon dans cette scène Spike là, l'acteur, je veux dire. On dirait Hayden Christensen dans la Moi je trouve qu'il envoie du gros pâté. Mais cette scène il est bien là. T'es sérieux, Clément? Je suis sérieux, enfin peut-être pas tellement pour cette scène là en particulier, mais je trouve pour 2-3 fois dans l'épisode. Non, en général. En général, des fois Spike c'est pas toujours ça l'acteur qui joue Spike. J'ai oublié son prénom. Son meilleur épisode, c'est très bien, c'est lequel? C'est quand il se met à chanter. Non mais là il est bon là, quand il va s'énerver là sur les meufs et il est saoulé. C'est bientôt là, je trouve ça génial. La blonde, la brune, on hésite. Je trouve que c'est génial. Ouais. Puis son accent anglais,
Et est-ce que cette cicatrice est une vraie? Et ça tient à cœur. Bah ouais, tout à l'heure on n'est pas répondu. Donc, non mais oui. Parce qu'on sait pas. Mais si, je crois que la truc sur son sourcil. Stanford, c'est une vraie, tu vois, donc je sais pas, peut-être que là c'est une. Tu parles de son sourcil? Ouais. Oui, non mais si, c'est une vraie. Voilà. Ils en parlent en plus. Alors que ça lui va bien, forcément. Ouais, ils en parlent. Alors pareil, je parle de mémoire là, mais dans une des featurettes des DVD, dans un des beaux DVD, il y a un truc sur les. Ils expliquent. Ouais, sur les maquillages et au départ, il voulait masquer la cicatrice en fait quand il devient vampire. Parce que vu qu'il y a des prothèses, c'est des prothèses pour faire le maquillage vampire. C'est des prothèses par-dessus les arcades, par-dessus le front, tout ça. Et il y a Shipuki qui dit eh ben non, il faut la jouer cette cicatrice. Et c'est pour ça que quand il se transforme en vampire, la cicatrice est encore plus voyante, comme si la peau avait gonflé, parce que c'est le jeu quoi. Et on voit. Il est bluffé le Clément. Donc il a sa prothèse qui est adaptée avec une cicatrice vampirique. Ouais, adaptée d'une vraie cicatrice de l'acteur. Ils l'ont joué, ils ont joué la cicatrice dans le maquillage. Comme Harrison Ford. Pour Indiana Jones. Bien joué, bien vu. C'est quoi cette anecdote d'Indiana Jones? Moi je suis pas au courant. Bah, Harrison Ford, il a une cicatrice devant mes yeux et il a une cicatrice sur le menton. Dans le 3, et donc dans Indiana Jones les dernières croisades, dans la première séquence, quand il attaque le lion avec le fouet, il se fait une cicatrice là. Putain, je savais pas, je découvre. C'est vrai. Putain, il y a une affiche de Indiana Jones dans son salon. Ouais, là je la vois, elle est là. Oui, non mais d'accord. La dernière croisade. Et la scène en face du lion et tout quoi. Justifier la cicatrice, la vraie cicatrice d'Harrison Ford toute sa vie. Mais bonne idée. Bah voilà, Spielberg. Ils ont dû l'appliquer à Buffy. Pardon, je regarde pas les bonus de Indiana Jones, je regarde que les bonus de Buffy. Bah oui, apparemment. Bon, moi je vais faire un podcast sur Indiana Jones. Très bien, Indiana Jones c'est génial. Mais oui, on en fera que 3, mais génial. Bien. Génial. J'ai appris quelque chose de génial, je suis content. Bon, on a complètement digressé là. Ouais, parce que là, ça commence à partir du 7. Harmonie est arrivée, j'ai même pas regardé. Non, elle est pas encore arrivée. C'est sur l'affiche. Spoiler. Elle est longue cette séquence. Mais oui, elle est très très longue et il en a marre et c'est un énorme numéro d'acteurs de Jess Master. Moi, je trouve personnellement, je trouve. Non, mais je suis là un peu fort, mais par moment, on reconnaissait qu'il y a un côté un peu froid, un peu, je sais pas, un peu sec, un peu. Non, j'aime pas. Ouais. Je l'ai préféré dans Dragon Ball, le film. Putain, j'ai pas vu ça, mais faut pas regarder ça. Il joue là-dedans? Il joue petit Piccolo. Non, c'est dégueu. Faut pas regarder. Piccolo blanc. Alors attention. Ouais, il est un peu blanc. Ouais. Arrivée d'Harmonie. Voilà, ça change tout. Là les choses sérieuses vont commencer. Moi, je vois un énorme paragraphe dans le conducteur. Les choses sérieuses vont commencer. Je vais vous parler de psychanalyse. Attention, je fais la pizza. Attention. C'est silence. C'est le quart d'heure psychanalyse. Si on tente de psychanalyser Spike, alors attention, je ne suis pas du tout spécialiste, mais pour moi, la présence de ces trois femmes, en plus il y a des plans qui le montrent clairement, Spike au milieu des trois meufs mises en triangle, enfin 3 points, ça fait souvent un triangle, m'apparaît très clairement comme une volonté de mettre en scène les trois facettes de la personnalité de Spike. Et en psychanalyse, il y a trois facettes, c'est le moi, le surmoi et le ça. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part. Donc ces trois figures... Pourquoi Sartouman n'arrête pas... Taisez-vous. Laissez-moi travailler. Sartouman n'arrête pas de dire n'importe quoi, c'est scandaleux. Sartouman est parti sur le rosé là. Bon, les trois figures féminines qui l'entourent... En prime. Et qui l'ont construit pour être vues ainsi en psychanalyse. On peut voir en Drusilla, le surmoi. Le surmoi, je vous rappelle, c'est la représentation de la figure maternelle. Enfin non, Drew représente sa figure maternelle, mais le surmoi c'est un peu ça. Le surmoi elle symbolise les interdits de la vie adolescente. Donc tout ce que Drew a appris à Spike en tant que jeune vampire, il lui a appris les codes de la vie, et donc ça serait son surmoi. Harmonie aurait le rôle de moi. Parce que, pour rappel, le moi, c'est la représentation de l'être vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de la société. Donc c'est pour ça qu'Harmonie, c'était sa meuf de société. C'était pour montrer... Histoire de dire, j'ai une meuf. C'était sa couverture, quoi. En couchant avec Harmonie, il assurait sa stabilité, genre j'ai une meuf et tout, et pouvait avoir des déviances, pouvait dévier vers ses pulsions déviantes vers le ça. Parce que le ça, ça serait Buffy. Le ça, ce sont les désirs inavoués et refoulés au plus profond de l'être, que Freud définit comme le réservoir des instincts humains. Sur les photos humain, c'est très intéressant de noter le mot humain.
Parce que donc, dans le cas de Spike, la libération de son ça fait de lui un être humain. Alors que dans les autres cas, le ça, faut pas trop le sortir parce que ça te fait sortir du côté humain. Enfin, du côté, ça te fait plus bestial. Mais lui, vu que c'est pas du tout un humain, le fait de jouer à fond la carte du ça, donc la carte de Buffy, le rapproche de son côté humain. Et donc le combat final pourrait ainsi être interprété comme les tiraillements qui interviennent à l'intérieur de la conscience de Spike, qui, s'il veut montrer son vrai visage, doit se défaire de son moi et de son surmoi. Tu peux répéter la dernière phrase parce que j'ai pas réussi à noter la dernière phrase. Pourquoi Freud c'est génial. Pourquoi Freud c'est génial. Je suis sûr à 200% de ma théorie. Un truc cut là, la porte qui se claque. Alors voilà, Buffy est fâchée. Dernière séquence. J'ai aussi une petite analyse de la dernière séquence. Je vais pas vous laisser partir. Si, non, mais vas-y, là, je suis à fond là. En tout cas, je vais faire 2h30. À partir de ce moment-là, pour moi, Spike, il a accédé au statut d'humain en affirmant, en envoyant bouler Harmony et Drew. Donc, il s'affiche complètement en tant qu'humain. Je veux être humain, tout ça. Il affiche ses sentiments aux yeux des autres, aux yeux de Buffy, forcément. Mais voilà, être humain, c'est nul. Et ça, il le sait pas encore. Mais il va le savoir très très vite parce que Buffy ne le laisse pas entrer, donc dans sa maison, mais non plus dans l'humanité. Elle veut dans son cercle d'amis. C'est pour ça qu'elle a demandé donc à Willow de jeter le sort qu'on connaît là, qui empêche les vampires qui ont été invités de rentrer dans la maison. On lui empêche l'accès. À son humanité. Pour l'instant, on n'en veut pas. Même si lui s'affirme en tant qu'humain, pour l'instant, on le lui refuse ce statut d'être humain. C'est un peu tout enfin, c'est la conclusion de cet épisode, donc c'est fini. Hein. Et c'est ça. Oui, l'épisode est terminé, tout à fait. Oui. Enfin, depuis un quart d'heure. Mais... Non, c'est faux. Oui, c'est un épisode clé pour Spike, hein. Donc putain, j'ai soif. Voilà. Oui. C'est un épisode clé parce qu'il est définitivement. Il est sur le. Voilà, il a été testé et il est définitivement du bon côté. Enfin, en tout cas, du côté des gentils, hein, entre guillemets. Lui, il l'affirme en tout cas. Lui, il l'affirme, mais les autres, non. Donc, il va maintenant il va falloir se faire accepter. Nouvelle histoire pour Spike, nouvelle évolution, c'est se faire accepter par les autres. Et ça, c'est pas gagné. Voilà. C'est loin d'être gagné. Ça va servir pas à table. Et j'ai l'impression que l'épisode duquel tu parlais, là, intervention. Bah oui, il joue complètement. Français. Là, il se sacrifie entre guillemets pour le. Exactement. Pour le groupe, quoi. Cette partie va jouer un grand rôle dans l'acceptation des autres de Spike en tant qu'humain. C'est bien. Ouais, donc c'est bien. Bon Spike, épisode. Ouais, bon épisode. Spike est cool. Spike, super personnage. La moralité du truc. Qui sera. Alors au départ. On pouvait, moi au tout début, oui. Je voyais mais cette histoire de relation Spike-Buffy, tu peux voir Spike comme un sous-Angel et tu te dis voilà, il fallait un vampire beau gosse, tout ça, mais voilà. Ouais, mais je l'ai vu comme ça au début en fait. Mais exactement, moi je le voyais comme ça, comme Anya et sous Cordelia, tu peux faire tu te dis ça sert pas à grand chose, mais bon finalement, le fait de lui faire plein d'autres choses. Qu'Angel n'aurait évidemment jamais fait, c'est intéressant. Et jusqu'à l'évolution qu'il va avoir jusqu'à la fin de la série, ça c'est pas quelque chose encore de nouveau, quelque chose que n'a jamais fait Angel. Donc personnage intéressant. Ah pardon Clément, excuse-moi. Pas de problème. Il y a des deals de verre là. Clément, on sait pas ce qu'il fait mais... Dawn, vous voulez parler de Dawn un petit peu parce qu'on a vu vite fait Dawn. Mais c'est vrai qu'on avait prévu de parler plus de Dawn. Ouais, mais on fera un podcast centré sur Dawn, c'est évident. Moi je sais, alors un sujet trop. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la communauté des fans de Buffy, c'est un personnage qui a mauvaise réputation. C'est-à-dire, elle a la réputation de ne pas être aimée, que les fans n'aiment pas. Ça m'étonne pas. Allez, pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'était un pari risqué, scénaristiquement parlant, d'inclure Dawn et de la faire accepter. Moi, je me suis fait, mais sur le coup, j'ai fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu veux me foutre une sœur directe? Ouais, non, mais c'est couillu. Mais oui, pour le coup, mais même après, dans les saisons suivantes, certains fans trouvaient qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle servait à rien, tout ça. Et il y a même, au moment où la série s'est terminée, il y a eu une rumeur comme quoi on voulait. Donc il y a Dawn, la tueuse de vampires. Il y a eu plusieurs choses d'envisager pour continuer la série parce que ça marchait bien à l'époque. Il y a eu de faire la série avec Face, ça s'est pas fait parce que c'était engagé sur autre chose. Et il y a eu True Calling.
Ouais. Série bof. Et il y a eu ce projet très vite avorté de continuer avec Dawn, mais elle avait tellement peu de capital sympathie auprès des fans qu'ils se sont dit c'est mort, ça marchera pas. Moi j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, moi aussi, parce que là, maintenant Buffy est devenue trop plus âgée, donc elle peut plus faire les trucs d'ado dans Buffy. Et toutes les histoires d'adolescents, maintenant ça concerne Dawn et plus Buffy. Buffy, maintenant, elle est responsable. Et c'est flagrant dans la saison 7, saison que j'apprécie beaucoup. Dawn, donc au lycée, on back to basic, on revient au fondement de la série. Cool. Et c'est Dawn qui joue ce personnage mi-insouciant, mi-ado. Qui va passer, qui subit les épreuves de l'adolescence. Mais voilà, qui subit les épreuves de la vie et qui plonge à fond dans l'univers vampirique, horrifique, tout ce qu'on veut. Non, bon personnage. Enfin voilà, on parlera. On parlera beaucoup plus de Dawn. On choisira un épisode spécial Dawn. On fera un épisode spécial Dawn, c'est prévu. Et si vous n'aimez pas Dawn, vous serez. Vous serez pas. Non, vous allez l'aimer après ce fameux podcast. C'est promis. C'est une garantie. Pourquoi Buffy c'est génial. Passons à la dernière rubrique de l'émission. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Ah oui. Et je me tourne vers Riley qui nous a préparé un petit quelque chose. Ah oui. Je suis tout seul à avoir préparé un truc. Non, mais on va t'aider, on connaît, donc on va en parler. Ah oui, parce que là c'est bien. Ah oui, il y a pas d'autre. Il y a un autre pourquoi Buffy c'est génial ou pas? Oui, mais Ah, tu en as un, Clément? Oui, j'en ai un petit. Il est fort, c'est Clément. J'avais pris. Non, moi une fois de plus, j'ai rien fait, donc je vais me greffer sur le. Ah oui. Sur la rubrique. Toi t'as rien fait. Toi t'as fait juste le premier, t'as lancé la rubrique et c'est terminé après. Mais c'est pas ça, mais j'ai fait un gros boulot de psychanalyse. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas tout faire. T'as passé des heures sur le divan. C'est ça. Voilà. Alors, parlons de comics, cette semaine, pour changer. À cause du chef de gare. À cause du chef de gare, ça m'a rappelé. Donc ils sont là, vous pouvez les voir bien sûr par audio. Peut-être tu pourrais mettre sur la vidéo des extraits, non? Tu trouves des pages, des extraits dans ton montage. Ah, sur YouTube, je mettrais. Tu télécharges 2-3 trucs, 2-3 vidéos, 2-3 photos. Oui, dont j'en ai les droits forcément. Tu cherches sur Google. Oui, je mettrais une photo. En fait, donc là, il est en train de nous parler des X-Men. Des X-Men, Astonishing X-Men par Joss Whedon. Ah, donc Joss Whedon a écrit des comics, c'est ça que tu dis? Exactement, donc c'est un gros fan de comics. Et c'est en 2004. Lesquels pour le coup Voilà, c'est en 2004, juste après un an après l'arrêt de Buffy, je crois, ou un peu moins. Joss, il est engagé par Marvel. Sympa. Pour écrire une nouvelle série X-Men, donc une nouvelle série X-Men. Avec au dessin John Cassaday, qui est un excellent dessinateur. Il prend un peu de temps pour dessiner, mais parce que la série a mis 2 ans à sortir. Quand même. Il prend un peu de temps. Non, mais c'est vrai, il travaille tranquillou. Ouais, il y a eu des gros retards sur la série parce que c'est censé, les comics ça sort tous les mois en général. Enfin un épisode. Et donc Joss il a écrit 25 numéros. 4 arcs assez incroyables des X-Men et il remet donc tout en question. Les deux tomes que tu as amené là, ça représente les 25 numéros. Ouais, exactement, c'est l'intégrale de Joss sur, ça. Alors, sur pour tous ceux qui sont comme moi qui connaissent pas trop les comics, quand on a les numéros qu'on appelle, c'est les petits fascicules. Voilà, c'est des singles, donc c'est des numéros en gros de 22 pages, ou entre 20 et 22, 24. D'accord. Et quand c'est combiné dans des gros tomes, ça a un nom, ça s'appelle c'est des reliés, format librairie. D'accord. Parce que normalement ça sort en kiosque, les singles. Non, en France ça sort pas en. Alors en France tu peux. Alors ça sort généralement en kiosque, on appelle ça kiosque, c'est 4 ou 5 épisodes réunis dans un magazine. Donc il y a un épisode des X-Men, un épisode de... Il y a plusieurs séries X-Men. D'accord. De Wolverine, etc. Donc à l'époque en fait c'est que Marvel ils sont pas comme aujourd'hui, ils sont en crise, ils ont plus d'argent. Et c'était avant. C'est en 2004. Disney était déjà dans non, Disney n'était pas encore là. D'accord, ok. C'était avant qu'ils fassent des films. D'accord. Et ils étaient en crise, il n'y avait plus de sous. Et pour essayer de relancer un peu leur truc, ils ont appelé des noms, des grands noms geeks en fait, un peu connus pour écrire. Donc il y a eu Joss Whedon sur Astonishing X-Men et Kevin Smith, vous voyez qui c'est, Jay Silverman, on en parlait tout à l'heure. Qui lui écrit du Daredevil qui est sympa, mais je conseille de lire ce qui se passe après. Il commence la nouvelle série de Daredevil à ce moment-là. Il faut surtout lire ce qui se passe après par Brian Michael Bendis. Donc et donc je vous conseille absolument de lire ces X-Men parce qu'on sent du Joss partout quoi. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Donc vous connaissez peut-être les X-Men un peu. C'est un groupe de jeunes. Ils sont plus très jeunes à ce moment-là, mais ils ont des pouvoirs. Au début, ils étaient élèves de l'école de Xavier. Maintenant, c'est eux les profs. Et Joss il choisit vraiment de mettre en avant un personnage qui est Kitty Pryde, un personnage évidemment une femme forte avec un destin
un destin tracé, hein, comme tous les personnages un peu. Ouais. Il adore les personnages, comme vous savez, il adore les personnages féminins. Fort. Donc beaucoup d'humour, beaucoup d'action, des prophéties, des twists, ça part dans tous les sens. Je vous conseille très fort. Ouais, alors moi je voulais en dire deux mots parce que j'ai eu Riley m'avait bien sûr prêté ses BD, j'ai eu la chance de les lire. Joss. Et en tant que fan de Joss, j'y ai retrouvé l'humour, enfin la touche Joss Whedon et c'est pour ça que je me souviens quand tu me les avais prêtés après. Ouais, non mais c'est pour ça que je conseille même quand on n'y connaît rien comme moi aux comics, aux X-Men, tout ça. Ouais, parce que ça recommence, on peut vraiment rentrer dedans. Moi j'avais dû voir un ou deux films des X-Men avant, je me dis c'est tout pourri ce truc et bon finalement c'est très cool et puis les comics c'est quand même sympa et on retrouve vraiment cette ambiance et par exemple il y a une scène, je vais vous décrire vite fait une scène, donc c'est à la radio, c'est très très radiophonique, c'est le fauve et Wolverine, hein, le fauve et Wolverine qui se foutent sur la gueule dans la baraque là, dans le manoir de Xavier et donc c'est au tout début, mais il y a quand même eu plusieurs bagarres parce que bon il y a des tensions dans le groupe des X-Men, même s'ils sont potes ils arrêtent pas de se battre et tout, enfin c'est très drôle. Ouais, c'est comme ça. Et là à ce moment là moi je savais pas, moi je découvre ça, je me dis autant les mecs ils arrêtent pas de se cogner tout ça et donc là c'est au moins la 3e ou 4e baston que t'as à la suite et tout, alors c'est très drôle, ils défoncent des trucs et tout, et là il y a deux pauvres étudiants et là à ce moment là de la scène tu vois ça dans la BD, tu te dis c'est quand même 4 fois de suite qu'ils se battent. Ils font que se battre, c'est quoi ces personnages, ils sont un peu débiles, ils passent en temps de... Et là bim, pile au moment où tu penses ça, enfin où je pense ça, mais je pense que tout le monde pense ça à ce moment là, mais c'est fait exprès. T'as deux personnages, deux figurants, des élèves de l'école et tout, qui passent dans le couloir et qui voient les deux types en train de se maraver et qui font alors, j'arrive pas à lire et mettre à côté du micro. C'est mal installé. Alors, comme ça, les profs passent leur temps à s'entretuer pour l'interrogation. C'est cool. C'est normal. C'est exactement le style Whedon, c'est qu'on n'est pas dans un univers comment exprimer de manière claire et compréhensible, et concise. On est dans un monde où tout ils ont tous des pouvoirs et c'est tout le monde a des pouvoirs et c'est assumé. On ne prend pas le lecteur, enfin dans ce cas-là le lecteur ou le spectateur pour un imbécile en lui montrant des choses ou des clichés. On désamorce le cliché tout de suite. On désamorce le spectateur est au courant, le spectateur a déjà vu ces histoires plein de fois où des mecs qui sont potes se mettent sur la gueule et tout, et il anticipe les réactions du spectateur et ces deux figurants là ils sont géniaux parce qu'ils symbolisent complètement le lecteur et j'ai trouvé ça génial et voilà, c'est le style Whedon selon moi, le super héros et comment dire et puis il y a plein de scènes excellentes dans le même genre tout au long du comics, c'est voilà, absolument. On te met le super héros vraiment dans un monde normal. Voilà. On te met pas le super-héros dans un monde de super-héros, on te met le super-héros dans un monde classique où il y a des gens qui passent et qui disent bon bah les gars vous êtes des super-héros mais arrêtez de vous... Voilà, et moi j'adore Cyclope, excellent X-Men, et enfin des comics où Cyclope est traité à sa juste valeur. Il a un peu de caractère. C'est-à-dire que dans les films il est nul. Godwin dans les films tu dis c'est un débile ce mec et en fait il est génial Cyclope et là dans celui-là il est particulièrement excellent. Salut Sartouman. En direct le départ de Sartouman. Donc excellent comics et donc Clément on a cette fois on l'a lu tous les trois. C'est une première. Oui, on peut en parler tous les trois. Clément, tu t'as non mais pareil, mais ce que je disais. T'es d'accord, tu confirmes tout ça. J'ai franchement senti la touche Whedon à un moment donné. Et j'ai kiffé, au départ je partais avec un a priori aussi, X-Men n'étant pas particulièrement fan, et là je me suis attaché au personnage et tout parce que l'humain est très, très présent dans de Whedon. Et là ça se ressent. Et puis c'est très très drôle. C'est ça, et puis l'histoire de le personnage principal, rappelle-moi comment elle s'appelle. C'est Kitty, enfin c'est pas le personnage principal, mais la petite nana, Kitty Pryde. Oui c'est ça, et du coup il va beaucoup plus s'intéresser il y a une histoire d'amour avec un type et tout. Ouais, parce que son ancien amour revient. Et voilà, et ça c'est parce que c'est pratiquement ça le plus important par rapport au danger qu'il y a sur le monde. Un destin incroyable, je vous dis pas la fin les numéros 25, mais lisez-le, c'est absolument génial, il se passe un truc. Mais il y a des suites à ça, parce que je me rappelle un peu de la fin. C'est un nouveau scénariste et un nouveau dessinateur. Et il a repris la fin. Et alors ils ont expliqué genre 6 mois après comment elle s'en sort. Enfin, je veux pas. Ah ouais, d'accord. Mais... Non, parce que oui, la fin est très cool. Enfin, il y a une vraie fin, mais c'est un peu triste, quoi. D'accord. Bon bah on verra. Non mais c'est bien. Tu vas niquer ma soirée. Très 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 bien, je vous le conseille. Clément, tu avais un système Buffy, tu vas aimer ça? Non, enfin plus ou moins. C'est pas un vrai. C'est pas un vrai. Non, j'ai envie de dire Dracula de Coppola.
Si t'aimes Buffy, replonge-toi dans le Dracula de Coppola. Ah, parce que les images, bonne musique. Moi, j'ai pas vu le rapport. Il y a pas de rapport entre Dracula et Buffy. Bah écoute, cherche Dracula vampire, Buffy. Non, je sais pas, peut-être qu'il y a oui, d'accord. Bonne musique. Il y a peut-être au moins le vampire. Ok, voilà, merci. Mon... Dracula de Coppola, bien sûr. Dracula de Francis. Non mais tous les Dracula avec Bela Lugosi. Ed Wood d'ailleurs, bah tiens, voilà, la boucle bien joué. Voilà. Donc c'est un système, tu vas aimer ça, système spécial film de vampire en fait. Ouais, plutôt. Donc Twilight, tout ça. Ah bah non. Machin. Non mais pour le coup, j'ai pas vu Twilight. Moi j'ai vu être tout à fait honnête. Mais ça m'intéresse pas. Moi j'ai vu la parodie. Ah oui, bah oui. Vampire Sucks. Et je te l'ai offert, il me semble. Non, j'étais dans ma cave. Et c'est moi qui l'ai filé. Moi j'ai récupéré ça d'un boulot. Et alors de regarder. Ça vous passionne les mecs, je pense que tout ça. Non, mais justement là je mets en garde parce que donc sur la jaquette de ce DVD, donc c'est une comédie parodique sur les films de vampires. Post Scary Movie. Et sur la jaquette tu vois au dos une nana avec un t-shirt Buffy et tu te dis bon il y a dans le mauvais tuyau. Il y a Riley qui est en train de mourir. Je finis sur Vampire Suck. Ça arrive. Ça arrive au meilleur Riley, t'inquiète pas. Oui, donc on croit qu'on va voir Buffy, donc je me dis tiens, je vais regarder. Moi, je suis fan de Buffy. Même s'ils font une parodie merdique de Buffy, je vais regarder. Et ne regardez surtout pas ce film pour Buffy parce qu'elle apparaît juste pendant une scène. Enfin, la fausse Buffy, la parodie. Voilà, c'est même pas la vraie. Évidemment, c'est une blonde qui ressemble pas du tout. Ça sentait le navet. Et elle a juste un plan, elle est nulle, elle dit de la merde. Enfin voilà. Si vous aimez ce genre d'humour, faut regarder, mais pas du tout pour Buffy parce qu'il ne parle absolument pas de Buffy. Je vais mourir. On a fini? Ah bah, je crois qu'on a terminé. Je crois que je suis mort. C'est terminé ce podcast. Donc je vous rappelle que le podcast donc il a changé de flux RSS. Hein. Oui, on le redit un petit peu. Si vous nous écoutez sur iTunes, vous vous désabonnez tout de suite et vous vous abonnez sur le Pourquoi Buffy c'est génial sans accent et édité par Sartman. Voilà. C'est cool. Il y a juste ça à faire. Franchement, c'est pas dur. Après, si vraiment vous comprenez pas, envoyez-moi un mail, on vous expliquera, on vous envoie le bon lien et tout, mais. Donc a priori, c'est gérable. Prochain podcast, c'est dans 3 semaines. Normalement, dans 3 semaines, on a un bon petit rythme de 3 semaines. Faut qu'on a sûrement un mot. Une rumeur dit que l'épisode est déjà choisi. Alors, il est choisi, on va le dire, mais si, normalement, ça sera ça. Ça serait Double Meat Palace. L'épisode assez cool. Cool, c'est un thread de l'Aune, ça va te plaire. Ouais, c'est cool. Donc Buffy qui bosse dans le Double Meat fast food là, le Double Meat Palace. C'est vrai qu'il est bien cet épisode. Ouais, sympa. Et puis voilà, comme on arrive dans des saisons très très feuilletonnantes. C'est bien de plus en plus chaud de choisir quand même. Bah oui, moi j'essaye de trouver, enfin du moins dans un premier temps, on fera les autres épisodes plus tard, mais j'essaye de trouver des épisodes qui ont une thématique bien claire, bien fermée, tout ça. C'est pas évident, mais Double Meat Palace c'est bien, c'est un stand-alone, c'est assez clair ce qu'on y dit, ce qui s'y cherche, donc ça va être très très sympa. On a été très très long, dis donc. Ouais, on a fait plus trop long là. On a été très très long. Si vous trouvez qu'on est trop long, dites-le nous. Envoyez un mail en insultant les gens qui parlent trop. Voilà, et promis, alors je sais pas si on entend de Dracula. Pas, non mais vraiment, si tout le monde nous dit que c'est trop long, on fera des efforts. Après, s'il y en a un ou deux, peut-être. Non, mais là, les histoires de flux RSS, ça rajoute un peu. On est obligé d'expliquer. Voilà, c'est ça. Et la prochaine fois, on réexpliquera d'ailleurs. On a passé 20 minutes sur le flux RSS, donc c'est pour ça qu'on était très. Voilà, c'est pour ça. Sinon, on aurait été dans les temps. Bon, gros bisous à tout le monde. Expliquer non, mais hors micro. D'accord. Parce que j'ai pas tout compris. Mais si, franchement. Bah, vas-y. Mais non, mais en vrai, si vous avez pas compris, vous envoyez un mail. Si vous avez pas compris, vous revenez en arrière un podcast, vous réécoutez. Ouais, voilà. Mais Clément se moque parce qu'il a compris en fait. Ah non, mais pour le mais toi, tu t'es déjà. Tu sais ce que c'est iTunes déjà, Clément ? Il a pas iTunes déjà. Oui, déjà. Alors voilà, pourquoi tu parles ? Mais j'ai iTunes, mais de quoi vous. T'as iTunes ? Tu parles toi ? Tu t'es déjà abonné à des podcasts, Clément ? J'ai iTunes, mais je l'utilise pas souvent, mais. Non, mais attends. En plus, j'étais en train de regarder mon conducteur pendant que tu parlais. J'ai pas fait flux RSS. Alors ça ne me concerne pas. Mais voilà, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Les gens qui connaissent, qui sont abonnés, ils m'ont compris. Voilà. Ok, vous m'avez compris. Qu'on en finisse. Merci. Allez, gros bisous, bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Et à très bientôt, dans 3 semaines. Le gros bisou, tchuss. C'est Spike du gros bisou.